Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, dans Vivons l'histoire comme si on y était, alors que non. Que non, on n'y était pas. Nous consacrons notre émission à Marie-Antoinette. Marie-Antoinette était frivole et aimait manger des gâteaux. Se goinfrer de gâteaux, même. Et rire, surtout. Alors que son peuple meurt de faim. Alors ça, je n'en pas les paupières avec des pains à gâteau. Ils ont qu'à manger des brioches. Eh bien non. Cette image est complètement éculée de Marie-Antoinette. Elle n'aimait pas les gâteaux. Enfin, si, elle en mangeait. Mais raisonnablement, comme vous et moi. En effet, Marie-Antoinette n'a pas très faim. Et pour cause. Louis XVI est impuissant. Oh merde. Alors, évidemment, elle tente, mais en vain, de lui expliquer comment faire. Louis XVI ne l'épanouira jamais sexuellement. Du coup, elle se réfugie dans les gâteaux. Jean, je t'en supplie, j'en peux plus. Heureusement, ô joie, elle devient mère. Mais, ô souffrance, un de ses enfants sera emporté par la coqueluche espagnole. À la cour, Marie-Antoinette passe son temps en intrigue et complot. Et découvre enfin l'amour dans les bras d'un Suédois, c'est tout dire, Hans Axel de Fersen. Mais les sans-culottes et les sans-pain, car ils n'ont pas de pain, entrent dans le château de Versailles et entrent dans la chambre de la reine. Mais enfin, sortez, je suis nue. Et vous, vous êtes sans culotte. Dira-t-elle, mais ventre affamé n'a point d'oreille, comme le dit si bien La Fontaine dans sa fable Le Milan et le Rossignol, page 126 de son recueil illustré intégral. On arrête le roi, on arrête la reine, l'histoire est en marche. Le roi est décapité. Non, Louis. Les amis de la reine sont envoyés un par un à la guillotine. Mes amis. Y compris Fersen. Puis vient son tour. Non, Marie-Antoinette. Pardon. Il est loin. Tout à coup. Le temps des gâteaux. Oh, ironie. Oh, destin. Oh, voilà. La semaine prochaine, nous consacrerons notre émission à un autre destin tragique, celui de Marilyn Monroe. Mais ne vous inquiétez pas, chers téléspectateurs, nous prendrons quelqu'un d'autre, évidemment. Bonsoir.